Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Là, je vous fais cette guidance, donc c'est pour le mois de mars, pour le domaine sentimental. Donc ce sera vraiment une guidance approfondie pour le domaine sentimental. Donc déjà au départ, je vais demander un message avec les lettres hébraïques. Ensuite, je vais demander des messages je vais faire une guidance pour les célibataires et une guidance pour les couples. Donc alors, au départ, ce sera pour les célibataires. Donc je vais demander pour chacun, les célibataires et les couples, hein, voilà, séparément. Je vais demander des messages avec les anges de l'amour, des messages avec l'améthyste love, une réponse angélique. Voilà, vous pouvez déjà commencer à vous poser une question. Les messages angéliques. Ensuite, je vais demander avec le chemin de Qumran, quelles questions vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Quel est l'obstacle qu'il y a dans votre vie, pour votre vie sentimentale? Voilà, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer sereinement? Et également, quelle est la ressource que vous avez en vous pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Donc voilà ça, et je vais faire pareil pour les couples. Et ensuite, il y aura un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Oui, il est là en dessous. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre cette lame-là aussi. Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour le mois de mars 2020? Vous avez la lettre Iode. Iode. Donc il y a vraiment un bon ancrage, vous êtes très bien ancré. Il y a des changements là, et ça me fait penser à la route fortune, le numéro 10. Je vais vous la mettre ici pour que vous puissiez bénéficier de son énergie pendant toute la vidéo. Elles sont très puissantes, hein, les lettres hébraïques. Donc alors, voilà ça. Hop, là je vais demander. Je vais vous lire la signification à la fin de la vidéo. Il y aura deux parties. Il y aura deux parties, donc ce sera dans la deuxième partie que vous aurez la signification de la lettre hébraïque. Donc pour ceux que ça intéresse. Après, Archange Michael. Donc pour les personnes célibataires, quelles seront leurs énergies pour le mois de mars 2020? Archange Michael. Célibataire. On vous dit qu'il y a un amour non réciproque et que cela vaut la peine d'attendre pour un engagement en fait. Ouais. Alors il y a la lame de un amour non réciproque. Cela vaut la peine d'attendre. Un engagement. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, on vous dit déjà voilà, qu'il y a un amour voilà, qui n'est pas partagé, mais ayez confiance pour, comment dire, ayez confiance parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous avez vraiment envie de vous engager dans une relation. Là, on vous dit laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation. Donc pour l'instant, moi ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ça n'est pas réciproque. Mais ça peut évoluer. Ça peut quand même évoluer dans l'avenir. Parce qu'on vous dit quand même laissez une chance à votre relation. Là, le flirt. Cela vaut la peine d'attendre par rapport à cette relation. Pour vous engager. Ouais. Il y a certains désaccords malentendus en fait dans votre couple pour certaines personnes par rapport à la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Il y a certains désaccords, il y a des choses qui, voilà, vous ne vous comprenez pas toujours en fait. C'est ce que l'on me dit. Mais cela vaut la peine d'attendre par rapport à cette personne. Ça peut parler à certaines personnes, donc cela vaut la peine d'attendre pour plus tard, il y aura un engagement entre vous deux, en fait. Et vous pourrez aimer sans crainte. Donc on vous dit quand même laissez une chance à votre relation, avancez doucement mais sûrement. Pour l'instant, c'est du flirt. Pour l'instant, comment dire, c'est léger. C'est une relation légère, en fait. C'est une relation légère. Parce qu'il y a certains... Vous avez certains désaccords, vous ne voyez pas la vie de la même façon. Mais ça va évoluer dans le... Vous allez pouvoir vous engager dans l'avenir, mais pas tout de suite en fait. C'est ce que je ressens.
Donc là, je vais demander pour les personnes. Là, je vais demander un message avec les réponses angéliques. Donc là, vous pouvez vous poser une question. Les Gémeaux célibataires, Archange Michael, chevalier de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux célibataires pour le mois de mars 2020? Vous avez deux réponses. Donc là, on vous dit demandez à vos anges. Voilà, demandez à vos anges qui vous aident, comment dire, qui vous envoient des signes, qui vous guident en fait, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Là, on vous dit la situation va s'améliorer. Donc soyez positif, soyez confiant. Votre situation va s'améliorer. Alors, là, je vais utiliser l'améthyste Love. Là, déjà une évolution, une élévation très positive cette carte. Hein. Ça parle d'engagement. Hein. Vous avez envie d'élever vous sentir bien par rapport à une relation. Hein. Là, il y a une ascension pour vous. Hein. Les Gémeaux célibataires. Ouais. Par rapport à, vous voyez, là, on vous dit non. Encore. Hein. On vous dit non. Voilà, il y a une séparation. Il y a une séparation. Donc pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas le moment que votre. Là, il faut que vous gardez la foi. Hein. Parce que là, c'est pas du tout le moment. Pour certaines personnes, vous étiez en couple, vous vous sentiez très bien avec cette personne et il y a une séparation. En fait, il y a vraiment des hauts et des bas là en ce moment. Voilà, il va y avoir une séparation et on vous dit gardez la foi. C'est une épreuve dans votre couple en fait. Ça sera une épreuve. Oui, on vous dit restez patient, hein, restez patient, parce que vous vous sentiez très bien avec cette personne, et ensuite il y a une séparation. Là, on vous dit restez patient. Oui, restez patient, il va y avoir une réconciliation. Hein. Il va y avoir une réconciliation, oui. Les Gémeaux célibataires pour leur vie sentimentale pour le mois de mars 2020. Oh. Ouais. Une réconciliation, donc une guérison. Hein. Une guérison, voilà. Et là, on parle quand même amour éphémère, amour passager, flirt. Ça va peut-être faire, vous voyez, les montagnes russes. Hein. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. C'est ce que je ressens. Donc, ouais. Mais bon, c'est pour le mois de mars. Après, voilà, c'est pour le mois de mars. Après, vos amis vont être là pour vous. Hein. Là, il y a l'amitié en haut de deck. Vos amis vont être là pour vous. En fait, c'est vrai que vous vous sentiez très très bien avec cette personne. Et voilà, il y a une séparation. Il y a eu des malentendus. Des choses, voilà, vous ne voyez peut-être pas la vie de la même façon. Ouais, c'est vraiment un amour sincère. Mais c'est une épreuve que vous devez vivre tous les deux, en fait. Vous devez vivre cette épreuve. Donc, ça va être pendant un certain temps. Ça va être certainement être un coup ça va, un coup ça ne va pas, en fait. Hein. Ça va faire les montagnes russes, vous voyez. Mais là, soyez patient, il y aura une réconciliation et une guérison. Ça va vous faire du bien. Donc là, c'est pour le mois de mars. Hein, pour les Gémeaux célibataires. Là maintenant, je vais demander quelles questions vous devez vous poser. Les Gémeaux célibataires, donc, pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Voilà, déjà. Quelle est ta foi? Là déjà, la lame, elle a sauté tout de suite. C'est quelle est ta foi? Justement, on vous dit la foi... il faut garder la foi hein, par rapport à cette situation. Donc là, on vous dit, quelle est ta foi? Je vais vous lire le message. Alors, c'est la lame 14. Alors,
Oui, donc là, cette lame, en fait, vous invite donc à vous reconnecter à toute énergie qui vous dépasse et en laquelle vous croyez, que ce soit Dieu, Bouddha, la vie, peu importe, du moment que vous pouvez vous relier à elle et qu'elle est plus grande que vous, en fait. Oui. Là, je vais vous lire. Il y a donc tout un travail à accomplir pour que la situation change. Deux façons de faire se présentent alors à vous. Soit vous croyez que vous êtes seul sur Terre et vous vous débrouillez par vos propres moyens, ce qui risque d'être laborieux et énergétivore. Soit, et c'est ce que cette carte vient vous rappeler, vous savez que vous pouvez vous relier, vous appuyer sur une énergie plus grande que vous, qui vous sera d'une aide considérable. C'est la foi qui va vous permettre de contacter cette énergie plus grande que vous. Si vous croyez en l'énergie de la vie, vous aurez accès à l'énergie de la vie. Si vous croyez en Dieu, vous aurez accès à l'énergie de Dieu. Si vous croyez au Père Noël, vous aurez accès à l'énergie du Père Noël. Si vous croyez en vous, vous aurez accès à toutes vos ressources. Donc voilà, c'est vraiment un très beau message. Donc là, il faut vraiment garder la foi. Hein. Gardez la foi. Reliez-vous à l'énergie qui est plus haute que vous, voilà, selon vos croyances. Voilà. Donc là, je vais vous lire. Là, c'est vraiment une épreuve dans votre vie de couple. Alors, là, c'est pour les célibataires, mais vu que ça fait des hauts et des bas, c'est le message que vous devez recevoir. Donc là, je vais demander quel est l'obstacle pour vous, les Gémeaux célibataires. Quel est l'obstacle pour vous, les Gémeaux célibataires, pour votre vie sentimentale? Alors, vous avez deux lames. Le changement est dangereux. Donc, c'est une croyance limitante. Et vous avez un comportement également, c'est le déni. Le déni, oui. Donc, ce qui me vient avec ces deux lames, oui, là, c'est une croyance limitante. Donc, vous avez peur du changement par rapport à ça. Lorsqu'il y a une situation qui change dans votre vie sentimentale, tout de suite, vous vous refermez. Moi, c'est ce que je ressens. Vous vous refermez. Vous avez un manque de confiance en vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez un manque de confiance en vous, du coup, en l'autre personne également. Tout changement vous fait peur. Mais en fait, le changement, ça vous fait avancer, en fait. Hein. Je vais vous lire le message. Donc, la lame 52. Ça vous fait évoluer. Hein. Alors. Ah bah, j'ai des... C'est bizarre. Ça, je l'ai déjà lu. C'est bizarre, il me manque des pages dans le petit livret. Pourtant, je l'avais déjà lu, cette lame. C'est bizarre. 52. Ah bah si, elle est là. Pourquoi j'ai 52, 53. Non, c'est bien. C'est moi qui ai du mal. C'est bizarre, ouais. Alors, la carte du changement est dangereuse. Cette croyance est très proche de la précédente. Donc, à savoir, changer, c'est mourir. Donc, dans ce cas présent, la croyance est un peu moins forte. Le changement est considéré comme dangereux, mais non mortel. Pour les personnes dont le système de croyance comprend celle-ci, chaque situation de changement sera une importante source d'insécurité. Ces personnes développeront donc une résistance particulière accrue au changement, en le bloquant ou en le freinant. Oui, vous vous bloquez, hein. Vous vous bloquez et du coup, après vous vous freinez également pour avancer en fait. Vous avez peur de... Ouais. Vous avez un manque de confiance en vous, moi c'est ce que je ressens. Hein. Donc si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience de ce que pourrait vous apporter certains changements dans votre vie et ainsi envisager le changement sous l'angle de sa dimension motrice, donc de vie, et de son pouvoir libérateur. Oui, ça vous libère, hein, lorsqu'il y a des changements dans le couple, voilà, ça libère. Là, il y a l'affirmation positive, j'accueille le changement en toute sécurité, j'accueille les changements nécessaires. Voilà, vous voyez, c'est un petit papillon et une rose. Donc, c'est vraiment pour le bonheur, pour du bonheur, le changement. Il ne faut pas croire que c'est vraiment... que ça va que c'est dangereux, en fait, voilà. Gardez la foi. Là, également, votre comportement, voilà, c'est le déni. Vous êtes dans le déni lorsqu'il y a des changements dans votre vie.
tout de suite vous êtes dans le déni, vous vous bloquez en fait, hein. Vous vous bloquez. Vous n'avez pas envie du tout de changement, hein. Vous n'avez vraiment pas envie, vous avez envie que ça reste tel quel. Mais la vie, ça fait que on évolue dans la vie, hein. Donc, je vais regarder. Alors, là, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser la question de ce que vous êtes en train de nier et à vous demander si le déni est un comportement habituel chez vous. C'est-à-dire si ce n'est pas une stratégie usuelle que vous utilisez pour vous protéger de la souffrance. Ouais, moi, c'est ce que je ressens, hein. Je vais vous lire le message là. Donc parfois, il peut être très difficile pour nous d'accepter une réalité parce qu'elle vient remettre en cause beaucoup de choses dans notre vie ou parce qu'elle vient toucher des blessures profondes que nous ne sommes pas prêts à visiter. Donc par rapport à ce que je ressens, par rapport au changement que vous avez eu, cette rupture dans votre vie sentimentale, vous êtes dans le déni en fait. Vous faites peut-être, vous mentez à vous-même, vous vous dites peut-être que ça vous touche pas tant que ça en fait. Même aux autres, vous voyez, aux autres personnes, vous dites non, non, je m'en fous, c'est, enfin plus ou moins, vous voyez, je parle comme ça, mais ça ne m'atteint pas, elle fait ce qu'elle veut, il ou elle peut faire ce qu'elle veut, ça ne m'atteint pas en fait, vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Voilà, vous faites peut-être croire à certaines personnes que ça ne vous touche pas, alors que si. Mm. Dans ces cas-là, nous allons adopter un comportement de déni, c'est-à-dire que nous allons nier la réalité. Si ce comportement peut, dans un premier temps, nous protéger, il devient à terme illusoire, car la vérité reviendra régulièrement dans notre vie, et ce de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle puisse être dite, être révélée. Ouais. Et je vais voir maintenant la ressource que vous avez en vous, les Gémeaux célibataires. Quelle est la ressource que vous avez en vous pour le mois de mars 2020 pour... Oula. Alors là, je vais prendre que celle qui se retournait. Parce que là, vous avez le discernement et la clairvoyance. Vous voyez clair, les Gémeaux, hein. Les Gémeaux célibataires, vous voyez clair par rapport à la situation. Donc, ne soyez pas dans le déni. Vous savez ce qui est. Vous savez, vous voyez vraiment clair, hein. Donc, voilà. Voyez les choses telles quelles. Voilà. Vous avez la clairvoyance en vous. Donc, voilà. Ça, c'est pour les Gémeaux célibataires. Maintenant, je vais passer aux Gémeaux en couple. Alors, bon, je vais 17, 31. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux en couple pour mars 2020? Quelles seront leurs énergies? Vous avez apprenez à vous connaître mutuellement. Vous devez discuter, hein, mes Gémeaux, continuez à discuter l'un l'autre de votre journée, de ce qui s'est passé au travail par exemple, lorsque vous rentrez au soir. Continuez à discuter ensemble. Ouais. Là, vous avez la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. Là, on vous dit amour véritable. Hein. Pour les Gémeaux qui sont en couple, vous avez vraiment des sentiments très forts et c'est sincère. Donc là, vous pouvez vraiment vous sentir très bien avec cette personne, vous discutez. Là, le conseil pour vous, c'est vraiment de continuer à discuter, à vous connaître l'un l'autre et d'apprécier voilà, les petits moments que vous avez ensemble. Voilà. Pour certaines personnes, peut-être que vous pouvez partir en week-end, vous voyez. Mais en tout cas, je ressens vraiment des énergies très paisibles. Et il y a vraiment la lumière qui arrive vers vous. Hein. C'est vraiment un amour véritable, sincère, authentique. Et vous allez de plus en plus apprendre à vous connaître. Vous allez de plus en plus vous connaître l'un l'autre par cœur, en fait. Vous allez vraiment discuter honnêtement l'un envers l'autre pour apprendre à vous connaître. Alors, pour les Gémeaux en couple, pouvez-vous éclairer? Là, ça me parle de tromperie. De tromperie. C'est pour ça qu'on vous demande de discuter l'un l'autre, en fait. Parce que la lame, elle est en dessous de la discussion. Donc là, on vous dit très bientôt. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être... Et là, on vous dit laissez vos amis vous aider.
Il y a un amour véritable, hein, mais pour certaines personnes, voilà, il peut y avoir de la tromperie. Voilà, peut-être que quelqu'un voilà, a trompé l'autre. Donc voilà, discuter par rapport à ça, à cette situation. Vous pouvez en parler. C'est mieux, voilà, parce que bientôt ça va venir, c'est très bientôt, hein. Donc là, il y a vraiment, ouais, faut vraiment être sincère l'un envers l'autre en fait. Parce que même la tromperie, ça peut être comme par exemple une trahison par rapport à, tout simplement par rapport à une discussion où vous n'êtes pas honnête l'un envers l'autre. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un porte le masque de tromperie dans cette relation. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été très honnête euh, dans le passé, on va dire. Mais là, voilà, on vous dit vraiment discuter, parler honnêtement par rapport à avec votre partenaire. Ouais. Vous pouvez demander le soutien de vos amis, hein. Vous pouvez demander le soutien de vos amis. Parce que peut-être, voilà, soit vous ou soit votre partenaire vous a trompé. Voilà, enfin, a été voir ailleurs, en fait, hein. Vous avez des sentiments l'un envers l'autre, mais la fidélité n'est pas vraiment là, en fait, hein. Donc là, c'est ce que je ressens très bientôt. Il y a peut-être de la tromperie qui va être là. Donc on vous dit, laissez vos amis vous aider, hein. Ouais. Alors, donc là, je vais demander un message avec les réponses angéliques pour vous, les Gémeaux en couple. Archange Michael, chevalier de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux en couple pour mars 2020? Vous pouvez vous poser une question et là, la réponse va vous guider, va vous aider à y voir plus clair en fait. Le message qui viendra vers vous pour mars 2020. Je vais prendre un lame en dessous. Alors, vous avez la lame, affirmez-vous. Affirmez-vous. Vous voyez, on voit encore un masque. Donc là, il faut discuter. Il faut vraiment discuter. Ouais. Et en dos de deck, il y a le pardon. Le pardon, il ressort beaucoup. Là, j'ai fait le tirage pour la semaine du 2 au 8 et ça parle beaucoup de pardon également. Donc là, on vous dit affirmez-vous, enlevez votre masque et montrez-vous tel que vous êtes. Alors là, je vais demander donc quelles questions vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Attendez, ça je vais le faire après. Là, je vais demander avec l'améthyste love, pardon. Archange Michael, chéri de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux en couple pour mars 2020? Oui, bah vous voyez, là, je vois le burn-out, des disputes, des conflits, des chagrins, des pleurs, le cœur brisé, en fait. Ouais. Les choses bougent, les choses avancent, hein. Il y a la chimie, il y a une attraction vraiment très forte entre vous, hein. Ça va évoluer, hein. Mais il y a vraiment beaucoup d'attirance. Mais il y a du chagrin, il y a peut-être quelqu'un qui a déménagé, il y a des choses qui avancent, qui bougent. Je vais voir les autres messages, hein. Mais ouais, on vous dit c'est votre âme sœur, hein. On vous dit c'est votre âme sœur. Donc dans le passé, moi ce que je ressens également dans le passé, vous avez dû avoir des conflits. Voilà, des conflits, des malentendus, certaines situations où vous n'étiez pas d'accord en fait, hein, voilà. Mais là on vous dit voilà, les choses bougent, les choses avancent quand même, hein. Il y a beaucoup d'attirance entre vous deux, hein. Archange Michael. Il y a un déménagement, il y a une ouverture en tout cas. Il y a vraiment une ouverture. Il y a vraiment une forte attraction entre vous deux, hein. Une très grande attirance. On vous dit c'est votre âme sœur. Oui, on parle de mariage, hein, d'union, de Pax. Là, un homme, on retrouve l'homme, le consultant, donc ça peut être vous ou votre partenaire. Là, on parle, c'est la fin d'un cycle. Oui, c'est par rapport à cet hiver, en fait, hein. Là, on va arriver là. Là, ça va être la fin de l'hiver. Donc, vous voyez, là, c'est... Ouais. On parle de mariage, on parle d'âme sœur.
Mais les choses bougent, les choses, elles avancent. Hein. Je vais demander un message complémentaire sur... Oui, on vous dit, gardez la foi. C'est une épreuve dans votre vie. Gardez la foi pour avancer, en fait. C'est une épreuve. Ouais. Il y a peut-être que votre mari, votre partenaire est peut-être froid avec vous en ce moment. C'est peut-être ça. Mais il y a quand même... vous êtes âme sœur, hein, vous êtes âme sœur, vous êtes en couple, vous êtes engagés, hein, vous êtes engagés l'un envers l'autre. Et là, on vous dit que c'est une épreuve pour votre couple. Oh là là, les cartes, elles sautent bien. Celle-ci. Oui, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue ensuite. Vous allez retrouver vraiment une ambiance, une très bonne... une ambiance chaleureuse entre vous deux. Il y a vraiment ça qui va s'instaurer après. Donc là, pour l'instant, ça sera une épreuve durant ce mois de mars. Après, vous voyez, il y a le succès. Hein. Voilà, le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc non, ça va aller. Parce que là, c'est des disputes, mais c'est une épreuve dans votre vie. Alors, c'est un peu les mêmes énergies que plus ou moins que les célibataires, hein, à peu près. C'est à peu près les mêmes énergies. Alors là, je vais demander donc avec le chemin de Qumran, quelle est la question que vous devez vous poser, les Gémeaux en couple, pour avancer sereinement dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. Quelle question vous devez vous poser, les Gémeaux en couple? Alors, c'est quel est ton désir? Quel est ton désir? Donc là, écoutez votre cœur, les Gémeaux. Écoutez votre cœur. Que désirez-vous? Posez-vous cette question. Que désirez-vous pour évoluer? Vous voyez, il y a tous les petits papillons autour de la fille. Donc, que désirez-vous pour prendre votre envol? Vraiment, ce qui vous tient à cœur par rapport à votre vie sentimentale. Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Écoutez vraiment votre cœur. Quel est votre obstacle pour avancer? Quel est l'obstacle que vous devez surmonter pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Donc les Gémeaux en couple pour mars 2020. Alors là, vous avez la matière est dangereuse, donc c'est une croyance limitante. Et vous avez également je suis fou, la croyance limitante. C'est une croyance limitante également. La matière est dangereuse et je suis fou. Donc là, c'est deux lames quand même assez puissantes. Pour les personnes en couple, moi, ce que je ressens, vous devez... À l'intérieur de vous, il y a un mal-être. À l'intérieur de vous, il y a un mal-être. Je vais vous lire les cartes. Parce que la matière, on en a vraiment besoin. Hein. Donc, faut pas la nier, faut pas la renier. Parce que, voilà. Alors, je vais vous lire. Alors, donc si vous avez tiré cette carte, donc la matière est dangereuse. Je vous invite à repenser votre relation aux dimensions corporelles et physiques des choses dans le but de vous reconstruire petit à petit une représentation plus positive de la matière. Il ne s'agit pas de mettre la matière sur un piédestal, mais de se réconcilier avec elle, de la remettre à sa juste place, puisqu'étant un être humain sur Terre, vous avez besoin de cette dimension-là. Exactement. Affirmation positive. Alors j'accepte la dimension matérielle de la vie en toute sécurité. La matière est mon allié. La matière est bonne pour moi. Je me reconnecte à mes besoins. Donc voilà, vous pouvez réciter cette affirmation positive. Donc vous voyez, ça vous bloque hein, pour avancer. Une fois enracinée en nous, cette croyance porteuse d'inquiétude par rapport à la matière aura tendance à appeler des situations d'insécurité. Donc là, oui. Là, il faut vraiment accueillir la matière, en fait. Hein. Accueillir tout ce qui est matériel. Hein. Tout ce qui est matériel, les maisons, les meubles, les voitures. Accueillir tout ça, en fait. Parce que on est sur Terre. Voilà, on en a besoin. Même si voilà, vous voulez par exemple construire une maison pour être vraiment proche de la nature, une maison en bois, faut vraiment, parce que c'est vraiment dans les maisons en bois, en pierre, on se sent très très bien, hein, l'énergie est très belle. Hein.
Et donc voilà, vous pouvez faire ça, mais en tout cas, accueillez la matière en tout cas. Là, j'ai voulu la lame avec « Je suis fou ». Donc ça, c'est une autre croyance limitante. C'est la lame 41. Alors, là, l'affirmation positive, c'est « Je suis sain, je suis un être sain et équilibré ». Alors, une personne qui porte cette croyance, c'est quelqu'un qui va en permanence être dans l'angoisse, dans la hantise de devenir fou ou de dire n'importe quoi. Dans les conversations, dès qu'il prendra la parole, dès qu'il livrera son ressenti, une impression, quelque chose qui relèvera de la subjectivité, il s'invalidera tout de suite lui-même en disant par exemple « Ah mais non, vous allez croire que je suis fou si je dis ça ». Cette personne devient alors son pire ennemi, puisqu'elle invalide absolument toute la partie subjective en elle, par peur d'être folle. Elle va donc nier ses émotions, son ressenti et son intuition. Trop irréelle ou invisible pour elle. Elle se coupera par conséquent d'une grande partie d'elle-même. Cette croyance a pu se construire pendant l'enfance. Pour peu qu'on ait été un enfant un peu différent, avec une sensibilité forte, un adulte a pu nous renvoyer l'image qu'on était fou. Il se peut aussi que l'on se soit trouvé dans une telle souffrance, dans une telle dualité dans le système familial, qu'à un moment donné, on a eu peur de perdre pied, de ne plus savoir qui on était. Ayant peur de devenir fou, on a pu développer un système de défense pour éviter cela parce que c'est ce que l'on pressentait être notre risque. Dans ce cas-là, on aura la croyance profonde, voire cellulaire, que l'on est réellement fou. Donc là, je vous invite à prendre conscience de la dimension équilibrée de votre être, de regarder votre vie, ce que vous réalisez dans le quotidien et de prendre du recul par rapport à cela. Dites-vous bien que vous n'êtes a priori pas plus fou qu'un autre, mais si vous êtes en proie à des souffrances, à des déséquilibres, même si vous êtes en proie à des souffrances, des déséquilibres et à des faiblesses. Voilà. Je suis sain, je suis un être sain et équilibré. Vous pouvez vous dire cette affirmation positive. Et maintenant, alors, vous voyez un manque de confiance en vous. Ouais. Archange Michael, chérie de lumière, quelle est la ressource que les Gémeaux en couple ont en eux pour avancer sereinement dans leur vie de couple? Vous avez, comme les personnes célibataires, vous avez la clairvoyance et le discernement. Donc vous voyez clair, hein, vous voyez clair les Gémeaux. Et vous avez le partage. Donc ça, vous l'avez en vous. Hein. C'est vrai que vous êtes quelqu'un vraiment qui a cette très grande qualité. Donc le partage, vous êtes quelqu'un qui... Les Gémeaux, vous êtes des personnes... vous êtes souple, hein. Vous avez la souplesse, vous vous adaptez facilement. Vous êtes un signe très communicatif. Hein. Ouais. Vous aimez vraiment le contact. Vous aimez beaucoup le contact. Vous êtes très curieux. Vous avez vraiment la gaieté en vous. Vous avez vraiment une jeunesse de caractère également. Vous serez toute votre vie, vous aurez ce côté enfantin, toute votre vie. Vous avez vraiment une grande analyse des choses. Vous voyez clair, hein, de toute façon.